Dis-moi, c'est quoi ta première impression quand tu me vois? Attends, je me tourne quand même, je te montre comment je suis. La vérité, tu fais vulgaire. Ah ouais? Ouais. Et vous les frérots, est-ce que vous la trouvez vulgaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que il y a des hommes qui aiment ce genre de meufs, hein, qui aiment même que leur femme s'habille aussi court. Hein. Je vous le garantis. Hein. Ouais, il y a des hommes qui trouvent ça sexy, le fait qu'une femme soit une flic, qu'elle montre sa féminité, qu'elle montre ses cuisses, parce que pour lui, c'est une façon de montrer un petit peu sa vitrine, son modèle Insta, tu vois. Hein, il y a des hommes qui sont assez ouverts hein, de voir leur femme s'habiller comme ça. Hein, pour eux, c'est même une fierté. Ils aiment bien voir leur femme voilà, dans des tenues un petit peu... dans des tenues un petit peu courtes. Ou vous êtes plutôt fermé, hein, c'est-à-dire à l'idée de voir votre femme se faire lorgner par des hommes ou des inconnus, parce que vous trouvez que ce sont des tenues inappropriées, hein, ou parce que vous trouvez que ça fait un petit peu aguicheuse, ça montre un peu comme si, c'est comme si elle voulait se faire valider, hein, tu vois, c'est comme si elle voulait se faire regarder, et donc, voilà, il y a des hommes qui n'aiment pas ça et ils trouvent que voilà, ça, c'est des femmes qui manquent un peu de pudeur, quoi. Donc vous êtes dans quelle team hein? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt de la team ouvert d'esprit ou fermé d'esprit? Ou vous êtes plutôt neutre hein? Parce qu'il y a des hommes aussi qui font semblant de ne pas aimer ce genre de meuf alors que derrière, ils traînent dans leur DM. Ils bavent même dessus. Et ouais, et il y en a plein. J'ai discuté quand même avec pas mal de meufs et pas mal de mecs. Et croyez-moi, c'est souvent un petit peu mitigé. Hein. Donc, dites-le moi en commentaire, essayez de développer et soyez francs, hein, soyez honnêtes les gars, pas de ça entre nous, hein, d'accord? Franchement, quand je te vois, je me dis, elle a pas froid, il fait moins 5 degrés. Peut-être qu'elle a fait comme les londoniennes et les mancuniennes, c'est-à-dire qu'elle a mis une crème anesthésiante. Ça se fait beaucoup à Londres et à Manchester, hein. Là-bas, ce genre de meuf, c'est banal. Hein. Ils ont l'habitude de voir des meufs s'habiller court. Hein. Même les hommes, ils ne sont pas choqués. C'est seulement à Paris qu'on est un peu choqué. Hein. C'est-à-dire qu'une femme qui s'habille comme ça à Paris-Nord, hein, qui marche à Paris-Nord vers Châtelet, tout ça, elle peut pas faire 300 mètres sans avoir une remarque. Hein. Ça, faut quand même qu'on se dise des choses. Alors qu'à Londres et à Manchester... ils ont l'habitude, hein. Là-bas, les meufs, elles mettent de la crème anesthésiante, même s'il fait moins 4 degrés, elles sortent comme ça parce que, bon, ils sont plus ouverts, tu vois, la dynamique, elle est différente, tu vois, alors que ici, non, hein, ici, on est assez fermé. Après, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ça, c'est une autre question. Pour attirer le regard des gens, c'est vraiment fait exprès, genre. D'accord. C'est ça l'impression que tu me donnes. Donc tu penses que je me suis habillée comme ça pour les garçons? Ouais, pour attirer, même pas que les garçons, attirer juste le regard des gens. D'accord, ok. C'est la seule chose que tu penses sur moi. Après, t'as pas l'air très commode, on va dire. T'es pas très souriante. Moi, je suis pas souriante? Là, elle lui fait un délit de sale gueule, là. Ah, putain, les femmes entre elles, des fois, hein. Une belle hypocrisie, hein. Je sais pas, au premier abord, t'avais pas l'air souriante, hein. Ah d'accord, ok. Est-ce que tu penses qu'on pourrait être amis? La vérité, je pense pas, parce que t'as l'air d'être une peste. Moi, j'aime pas trop les filles un peu avec des manières comme toi et... Non, moi, j'aime pas les filles comme toi. Ça se voit que t'es méchante, un peu peste, un peu maniérée. Je suis choquée. Quel est le contact le plus connu de ton répertoire? Alors, le contact le plus connu que j'ai, c'est Gazo. Gazo le rappeur? Ouais. T'as fait comment pour le connaître? Je l'ai DM sur Insta. Il t'a répondu normal? Ouais, il m'a répondu, il était dans un hôtel pas très loin de chez moi et j'ai reconnu l'hôtel. Je lui ai dit, si tu veux, je passe te voir ce soir. Il m'a dit, ok. Il s'est passé quoi après? On s'est vu et ça s'est très bien passé. C'est-à-dire, ça s'est bien passé, ça veut tout et rien dire. Ça s'est bien passé, hein. Comme il dit, je vais lui casser le dos, il m'a bien cassé le dos. Je te demande pardon. C'est pas un mec qui parle pour rien. Non. Ah putain. Là, c'est le camembert qui dit au Roquefort qu'il pue. C'est-à-dire que la go,
Ah putain, elle s'est permise de juger la meuf là qui faisait le micro-trottoir là, en lui disant que bah, ça se voit que t'es une meuf avec des mœurs légères, que t'es une chouin, que t'es une meuf avec plein de manières, tout ça, alors que la go, elle dit ouvertement devant la caméra qu'elle s'est fait casser le dos par Gazo. Non mais attends cousine, tu trouves pas que là il y a un problème de cohérence? Tu insultes une meuf de chouin alors que toi-même t'es une grosse chouin. C'est quand même hallucinant. Oh putain, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que tu mets en exergue le fait que tu as couché avec Gazo et pour toi, tu estimes que tu es une meuf bien parce que tu t'es quand même permise de juger l'autre meuf. Ah ouais, c'est... Ah, la logique, hein. Moi je suis quand même tatillon hein, sur la logique. Hein. Moi j'aime bien les personnes qui sont cohérentes, tu vois. C'est-à-dire que quand tu te permets de juger les autres, il faut aussi que toi, tu sois clean. C'est-à-dire que tu dis quand même à une meuf ouvertement que t'es une chouin, hein, tu l'as dit de manière explicite, mais toi, quand on te pose la question, tu te dis que tu te fais casser le dos par Gazo. Non mais attends, franchement, à un moment donné, il faut que le cerveau, il tourne rond, quoi, quand même, tu vois. Parce qu'elle encore, elle a un minimum cohérente, puisqu'elle fait des micro-trottoirs. Elle pose des questions à des hommes, je me rappelle, je suis tombé sur une vidéo à elle, où elle avait demandé à un gars, est-ce que tu préfères... passer une nuit avec moi ou prendre 5 000 €. Je me rappelle, le mec, il avait choisi de passer une nuit avec elle. Salut, on est avec Moussa et toi? Avec Zara. Alors, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Soit, tu préfères une nuit avec moi, Ouais. au complète, hein. Regarde, je te montre. Ah là là. Pélez. Ah ah. Ah, il a plein. Ou 5 000 €. Est-ce que tu peux enlever le manteau là pour que je vois bien Ok, vas-y, avec mon manteau. 360. Ah là là. Franchement, une nuit avec toi. Une nuit avec moi. Wow, je suis choquée. Ah oui, parce que franchement, il est en place. Oh, merci à la Kala. Donc, elle s'habille de manière légère. On va dire c'est cohérent le fait qu'elle s'habille de manière légère, tu vois, pour vraiment jouer de ses atouts. Donc bon, même si c'est une choix ou pas, à la fin de la journée, je veux dire que son contenu, il est cohérent, tu vois. Mais toi, tu te fais passer pour une sainte nitouche en jugeant la meuf, tu vois, de fille de joie, alors que toi, tu te fais casser le dos par Gazo et tu nous le dis ouvertement devant une caméra. Cousine, faut doser un petit peu, tu vois. En tout cas. Centimètres. Quel rappeur t'aimerais bien passer la même nuit à l'hôtel avec? Ouais, Renoir. Ouais, Renoir, si t'écoutes la vidéo, pourquoi pas avec madame? Eh ben. Putain de pute. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ah là 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 là. Et en plus de ça, elle nous précise bien que Gazo en a une grosse. Donc là, on a vraiment le portrait. Hein. Et après, elle nous explique qu'elle va enchaîner avec Ouais Renoir. Donc elle fait vraiment des appels de phare. C'est vraiment assez explicite. Hein. Voilà. Faut faire vraiment attention les frérots. Hein. Généralement, les meufs qui se font baiser par des rappeurs, souvent elles ont un CV long comme ça. Hein. Et souvent, il y a toujours une vidéo d'elle qui tourne. Pourquoi? Parce que comme elles sacralisent, elles idolâtrent ces artistes, donc souvent, pour se rendre intéressantes, elles font des choses, mon gars, oh shit. J'ai été dans un groupe Telegram, les gars. J'en ai vu des choses. C'est juste que je vous ai pas tout dit. Ah ouais, des femmes qui sont certifiées aujourd'hui, qui sont connues, hein, qui se montrent fièrement sur les réseaux sociaux, qui se font passer pour des meufs bien, alors que, mon gars, à côté, ici, là, à l'intérieur, c'est bien humide, hein, ça déborde, hein. Les amygdales, ouais. J'ai vu des gars, hein, dans les groupes Telegram. D'ailleurs, je sais même pas où ils prennent ces vidéos. Je sais pas s'ils ils prennent ces vidéos dans le dark web, enfin sur le dark web plutôt. Mais c'est chaud, quoi. C'est chaud. Mon gars, que ce soit des petits artistes ou des gros artistes ou des gens un petit peu connus ou des influenceurs, mon gars, j'en ai vu des choses. Et je peux vous dire que, frérot, il y a des grosses gourgandines, hein. Ouais. Donc, soyez vigilants, les frères, ok? Toujours la lucidité. Et surtout les meufs, là, qui vous disent, moi, j'aime trop les Renois, c'est Renois ou rien, c'est Rebeu ou rien, qui mettent vraiment l'accent sur un archétype bien précis, hein. Celles-ci, faut les fuir. Parce que en fait, elles vont vous manger comme si vous étiez un repas copieux. Et puis, dès qu'elles vont se rassasier, elles vont vous jeter.
Et elles vont prendre une autre personne qui a les mêmes caractéristiques que vous. Elles vont pas s'engager. Donc, en termes d'assurance vie, c'est vraiment pas très fiable. Donc, faites attention. Les meufs là qui ont une sorte de fétichisme pour un archétype bien précis, hein, souvent dû à des constructions sociales, faites très très attention. Hein. Une meuf qui te dit « moi, c'est Renoir ou rien » alors que ce n'est pas une femme noire, mon pote. Une meuf qui te dit « moi, c'est Rebeu ou rien » alors que ce n'est pas une Rebeu, mon pote. Frérot, fais attention. En général, c'est pas bon signe. C'est pour ça que la morale de l'histoire, c'est que n'écoutez pas ce qu'elles disent, regardez plutôt ce qu'elles font. Parce que quand sur TikTok, elles se défendent entre elles, là, hein, en disant que non, mais elle fait ce qu'elle veut, si elle a envie de manger des tubs, bah, c'est son problème et tout, on est maintenant dans un pays libre, voilà, maintenant on est dans une société libérale et tout ça, elle fait ce qu'elle veut. Mais derrière, à côté, hein, quand elles se font la guerre, ah non, mais c'est une grosse chouin, de toute façon, va baiser ta chouin, de toute façon, toi, t'aimes trop les meufs comme ça qui ne se respectent pas, tout ça. Hein, voilà. Quand ça les arrange, ah non, les meufs, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent. Si elles veulent baiser avec 300 mecs, elles ont le droit. Mais par contre, quand ça touche ces affaires, ah non, c'est tous des biatchs, de toute façon, on va voir ta tempe. On connaît les meufs qui parlent comme ça. Donc les gars, soyez lucides, ok? Sinon, voilà, c'était une petite vidéo. Likez, partagez, activez la cloche. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.